Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Je n'ai pas d'argent ou pas assez d'argent. Combien de fois nous répétons-nous cette phrase? Probablement suffisamment pour y penser enfin et commencer à collecter de l'argent. Pourquoi est-il nécessaire de se fixer un objectif pour économiser de l'argent? Le processus d'épargne entraîne et développe l'envie d'épargner et d'accumuler, ce qui vous fait automatiquement sortir de la catégorie des pauvres. Les pauvres n'accumulent pas d'argent, mais le dépensent de manière inconsidérée. Plus une personne a d'argent, plus elle a développé le besoin de thésauriser et d'épargner. Le fait d'avoir de l'argent à épargner change votre façon de penser et élève vos objectifs matériels à un niveau supérieur. Vous commencez à réaliser que vous êtes capable de plus. Le fait d'avoir de l'argent en réserve augmente votre confiance en vous et en l'avenir. Vous pouvez vous offrir un achat important quand vous le souhaitez ou vous préparer à des dépenses imprévues mais nécessaires. Comment commencer à collecter de l'argent réalisé que vous en avez besoin? Que vous ayez un objectif matériel ou non, vous devez économiser de l'argent. Commencez à économiser de l'argent. Ne pensez pas à la façon dont vous allez pouvoir tenir jusqu'au mois prochain. Après avoir reçu la prochaine partie de votre revenu ou de votre salaire, assurez-vous de mettre de côté au moins 10%. Curieusement, vos dépenses seront réduites sans que vous ayez à vous en préoccuper. Commencez à tenir un registre de vos revenus et de vos dépenses et soyez raisonnable dans vos achats. Vous devez prendre l'habitude de mettre de côté au moins 10% de vos revenus mensuels. Lorsque vous vous rendrez compte qu'il est facile d'économiser de l'argent et que cela ne pèse pas trop sur vos dépenses, commencez à augmenter votre taux d'épargne mensuel de 10% supplémentaire chaque mois jusqu'à ce que vous atteigniez le point d'épargne maximum, en proportion de votre revenu total. Commencez à apprécier la réalisation de l'augmentation de votre épargne. À un moment donné, vous serez surpris d'avoir autant d'argent. Le moyen le plus simple d'économiser de l'argent consiste à épargner au moyen de dépôts bancaires. Dépôts. Comment épargner de l'argent avec des dépôts? Vous devez absolument économiser de l'argent en ouvrant un compte de dépôt dans une banque. Vous éviterez ainsi les dépenses inutiles et vous gagnerez des intérêts. Vous devriez conserver votre argent dans plusieurs banques et dans plusieurs devises. Lorsque vous choisissez une banque, tenez compte de sa fiabilité. Vous pouvez vous renseigner sur l'actionnaire principal, sur l'ancienneté de la banque et sur le nombre d'agences qu'elle possède. Si vous le souhaitez, vous pouvez étudier le bilan annuel de la banque, qui devrait être publié sur son site web et dans lequel vous devriez vous intéresser aux valeurs des lignes actifs et bénéfices, pertes, ainsi qu'à la variation des valeurs, augmentation ou diminution, par rapport à l'année précédente. Lorsque vous choisissez une banque, tenez compte de sa situation géographique et de la commodité de se rendre dans ces agences pour recharger votre dépôt. Il est préférable de consulter les conditions des dépôts avec un ami qui s'y connaît en matière de finances. Quelques recommandations sur les dépôts: ne cherchez pas à obtenir le taux d'intérêt bancaire le plus élevé, car cela implique des conditions de dépôt trop longues. En règle générale, la meilleure solution est un dépôt, quelle que soit sa durée de validité, qui permet au déposant, vous, de restituer le dépôt sans perte d'intérêt, recalcule des intérêts à un taux très bas, à la fin de la période optimale, généralement après 3 mois. La possibilité de percevoir des intérêts mensuels sur le dépôt. Possibilité d'effectuer des transactions de dépôt entrantes et sortantes. Les conditions de dépôt peuvent vous permettre de recevoir une partie du dépôt en laissant le montant minimum requis sur le compte de dépôt sans résilier le contrat de dépôt. Capitalisation des intérêts: les intérêts courus, le revenu de votre dépôt, sont ajoutés au solde du dépôt, ils en font partie et augmentent le solde du dépôt automatiquement, sans votre participation, et des intérêts sont donc accumulés sur les intérêts. Étudiez la clause relative à la possibilité de modification unilatérale des conditions de dépôt par la banque. Arme des recommandations ci-dessus, commencez à collecter de l'argent et vous cesserez d'être pauvre.